Nous allons étudier maintenant le volume du prisme droit et du cylindre. Et tout d'abord, quelques rappels de calcul d'air de quelques quadrilatères. Le parallélogramme. Base fois hauteur, la base étant le segment DC, la hauteur le segment AH. Le losange. Grande diagonale fois petite diagonale, le tout divisé par 2. La grande diagonale étant le segment BD, la petite diagonale le segment AC. Trapèze. Grande base plus petite base, le tout multiplié par la hauteur et divisé par 2. La grande base ici est le segment DC, la petite base le segment AB, la hauteur le segment H. Et enfin le triangle, base fois hauteur divisé par 2, base, la base ici est le segment BC, la hauteur le segment AH. Ces calculs d'air pourront nous être utiles pour calculer le volume du prisme. Nous remarquons que le prisme droit, c'est l'entassement de sa base plusieurs fois de suite, les unes sur les autres. On peut donc dire que le volume du prisme droit, c'est l'aire de la base fois hauteur. Nous avons donc aire de la base fois hauteur, la base pouvant être un quadrilatère quelconque et même un polygone quelconque, puisque ça peut être un pentagone, un hexagone, un heptagone, un octogone et ainsi de suite. Rappel du calcul de la circonférence d'un cercle et de l'aire d'un disque. La circonférence d'un cercle, c'est pi fois diamètre. Ou encore, le diamètre étant égal à 2 fois le rayon, c'est 2 fois pi fois rayon. L'aire du disque, c'est pi fois rayon au carré. Si nous regardons le volume du cylindre de révolution, de la même manière que pour le prisme droit, il s'agit du disque de base qui est entassé plusieurs fois l'un sur l'autre. Ce qui veut donc dire que, comme le prisme droit, le volume du cylindre, c'est l'aire de la base fois hauteur, la base étant cette fois-ci un disque. Ce qui veut donc dire que l'aire du disque étant égale à pi fois r au carré, comme on vient de le voir, le volume du cylindre, ça va donc être pi fois r au carré fois h. Nous avons déjà vu dans les chapitres d'avant, sur les solides, que l'aire latérale est un rectangle qui enveloppe le disque de base. Ce qui veut dire que la longueur de ce rectangle, c'est la circonférence du disque. Nous savons que la circonférence du disque, c'est 2 fois pi fois r. Et la largeur de ce rectangle, c'est tout simplement la hauteur du cylindre. Ce qui veut donc dire que l'aire de ce rectangle, c'est 2 fois pi fois r fois h. Ce qui va nous donner donc l'aire latérale du cylindre de révolution. Si nous voulons connaître l'aire totale du cylindre, il faut donc ajouter l'aire des deux disques de base, c'est-à-dire pi fois r au carré fois 2, puisqu'il y a deux disques, plus l'aire latérale du cylindre, c'est-à-dire 2 fois pi fois r fois h que nous venons de calculer.